L'invité du jour. L'invité du jour, c'est vous, Manon Aubry. Bonjour. Bonjour. Eurodéputé de la France Insoumise, marche contre la vie chère aujourd'hui à Paris. En 2017, Jean-Luc Mélenchon prévoyait déjà 1 million de Français dans la rue. Même chose ou quasiment en 2018-2019, il prédisait un raz-de-marée. Est-ce que cette fois-ci, entre la grève des raffineurs, la journée interprofessionnelle de mardi, c'est la bonne cette année ? Je sais pas, on est le matin même, donc j'ai pas de boule de cristal vous dire combien de gens il y aura exactement. Ce que je vois, c'est des indicateurs qui sont positifs. D'abord, on a plus d'une centaine de bus de personnes qui viennent de toute la France. C'est davantage que ce qu'on avait lors de la marche qu'on a organisée pour la 6e République pendant la campagne présidentielle. Centaines de bus. Il y a quelques mois. Avec du carburant à l'intérieur. Avec du carburant, je touche du bois. Normalement, il y en a déjà certains qui sont partis à l'heure où je vous parle et tout se passe très bien. Et puis surtout, je vais vous dire, il y a déjà un premier objectif qui est rempli pour cette marche. C'est que cette marche est un point d'appui, un point de bascule dans la société. Et le premier souhait que l'on pouvait avoir, c'est que cette marche se fasse dépasser par une mobilisation qui fait que cette marche n'est pas même plus la marche de Jean-Luc Mélenchon, de la NUP, mais une marche contre la vie chère, avec derrière d'autres dates de mobilisation, et c'est le cas puisque ce mardi, il y a une grande date de grève interprofessionnelle, et l'objectif, il est très clair, c'est une grande mobilisation générale pour obtenir une hausse des salaires à minima à hauteur de l'inflation qui tient à la gorge tous les Français qui nous écoutent. Ça n'appartient à personne et en même temps ça appartient à tout le monde, cette mobilisation. Bien sûr, et si je comprends bien. À vous tous qui nous écoutez, c'est à 14h, rendez-vous à Nation. Peu importe ce que vous avez voté, peu importe ce que vous pensez politiquement, là aujourd'hui, vous faites face à une augmentation des prix. Vous le voyez en faisant vos courses, les prix alimentaires c'est jusqu'à 10%. Venez marcher, demandez une hausse des salaires et un blocage des prix. Vous savez, je vais vous dire pour finir là-dessus, la France c'est une sorte d'exception européenne. Partout dans le reste de l'Union européenne, en Belgique, ils indexent les prix sur l'inflation. En Allemagne, qui n'est pas un gouvernement très à gauche non plus, il y a les libéraux dedans, ils ont augmenté le salaire minimum de 22%. La France, c'est le seul pays où les salaires ne suivent pas l'inflation. Alors il est temps de donner un peu de respiration aux gens qui galèrent à finir leur fin de mois. Défendre les services publics, les salariés en lutte, taxer les super profits, ça n'est plus seulement une marche pour le pouvoir d'achat ou contre l'inaction climatique. Mais on ne va pas se mentir quand même, Manon Aubry, vous nous dites c'est tout le monde, tant mieux si la CGT prend le dessus en ce moment. Il y a aussi une volonté de draguer la CGT, de la faire venir dans cette marche, alors que Philippe Martinez dit, pour le dire clairement, je m'en fiche un peu de ce qui se passe dans les rangs de la France Insoumise aujourd'hui. Je ne crois pas que c'est ce que Philippe Martinez ait dit. Ah bon ? Il a dit que ça n'a rien à voir avec nous, cette marche. Nous, c'est augmentation des salaires. Et ce qui compte pour moi, c'est pas qu'il y ait du monde dans la rue dimanche, c'est qu'il y ait du monde en grève mardi. Voilà ce que dit Philippe Martinez. Il a dit que chacun était dans son rôle. Et c'est vrai, chacun est dans son rôle. Aujourd'hui, c'est une mobilisation, un dimanche, qui permet, par exemple, à vous qui nous écoutez, vous n'avez pas les moyens de faire grève, c'est compliqué pour plein de raisons de faire grève, vous pouvez vous mobiliser un dimanche. Et si vous le pouvez, d'ailleurs, je le redis, mardi, pour faire grève, il y a un préavis national qui est avec un appel à la grève. Il n'y a pas besoin de se déclarer en avance, même si vous êtes tout seul dans votre entreprise, vous pouvez faire grève. Et je vous le dis, il y a plus de 700 syndicalistes qui ont appelé à cette grève et il y aura plusieurs syndicalistes qui prendront la parole, notamment un raffineur, pendant la mobilisation et pendant la marche. Se mobiliser pourquoi, concrètement, Manon Aubry ? Pour une augmentation des salaires ou contre le gouvernement d'Emmanuel Macron qui va dégainer l'article 49 alinéa 3 de la Constitution dans les prochains jours à l'Assemblée ? Manifestement, les deux vont ensemble puisque le gouvernement refuse d'augmenter les salaires là où il a un levier. Quels sont les leviers du gouvernement ? Augmenter le salaire minimum. Il y a des millions de Français qui aujourd'hui sont au salaire minimum. Nous avons proposé de l'augmenter à 1 500, maintenant 1 600 € même il faudrait. Nous avons proposé à l'été d'ailleurs, pour éviter tout conflit social. Personne n'a à gagner au conflit social. La République En Marche, tout comme le Rassemblement National, d'ailleurs l'ont refusé. Le gouvernement aussi, à travers lui-même son rôle d'employeur, à travers la fonction publique, pourrait augmenter les salaires. Et puis, il pourrait aussi taxer les dividendes, taxer les super-profits, ce qui permet de redistribuer les richesses quand on voit que rien que les entreprises du CAC 40 ont augmenté leurs bénéfices de 34%. Soyez nombreux dans la rue pour engager ce bras de fer contre le gouvernement et l'objectif final, c'est de faire tomber ce gouvernement ? L'objectif final, c'est d'obtenir les choses qui changent dans la vie des gens. Si ça doit passer par faire tomber le gouvernement, ça passera par là. Mais je veux dire, moi, si... Et ce serait une réussite pour vous à la France Insoumise ? Moi, je vous le redis, ce qui compte pour moi, c'est comment on change la vie matérielle des gens. Donc, je m'en fous que ça s'appelle Monsieur Macron, Monsieur Tartampion. C'est à la fin,
je veux que le salaire, il augmente. Je veux que les gens qui galèrent, ils se disent, OK, je ne dois pas choisir entre faire 3 repas pour mes gamins, faire un plein d'essence, partir en vacances. Oui, c'est un droit aussi de pouvoir partir en vacances. Il y a les vacances de la Toussaint. Je souhaite que tout le monde ait les moyens à un peu de répit, qu'il n'y ait pas tous ces sacrifices Quitte à donc faire. à passer par une forme de révolution, Manon Aubry. Une mobilisation dans la rue. Vous savez, en 1968, la dernière fois qu'on a obtenu une hausse générale des salaires, c'était en 1968 avec une hausse de 10%, parce qu'il y a une grande mobilisation sociale. Et on voit la forme de brutalité qu'utilise le gouvernement, qui est incapable au dialogue. L'utilisation du 49.3, c'est ça aussi. Il est incapable de dialoguer avec les oppositions. Même dans sa propre majorité, il est divisé. Et donc, on voit qu'ils sont prêts à utiliser tous les moyens pour passer en force. Donc, on doit leur rappeler, dans la rue Manon comme à Aubry. l'Assemblée nationale, qu'ils n'ont pas la majorité. Manon Aubry, autre mouvement social qui a son importance chez vous à la France Insoumise. Mouvement social qui a pour objet l'émancipation de la femme, l'extension de ses droits en vue d'égaliser son statut avec celui de l'homme, en particulier dans les domaines juridiques, politiques, économiques. Définition du mot féminisme. Vous n'avez pas mal à votre féminisme en ce moment à la France Insoumise ? Au contraire, je suis fière qu'un mouvement féministe comme le nôtre est capable d'être ferme sur ses valeurs. Je sais très bien de quoi vous parlez, donc je mets les pieds dans le plat. Vous Allez-y. parlez d'Adrien Quatennens, j'ai aucun problème à en parler. Et en même temps, voilà, est-ce que Adrien Quatennens est à l'Assemblée nationale à l'heure où je vous parle? Est-ce que vous l'avez vu ces dernières semaines? On ne l'a pas vu, mais Non. il continue de voter via d'autres Non. députés qui votent à sa place. Est-ce que Adrien Non, Quatennens... il ne vote pas à l'Assemblée. Non, je vous dis, est-ce qu'il est à l'Assemblée nationale? Non. Est-ce qu'il sera à la mobilisation aujourd'hui? Non. Et je crois qu'on a pris une décision qui est très claire, qui est celui qu'Adrien Quatennens se mette en retrait. Maintenant, le jour où il reviendra, vous me réinviterez et on en reparlera. Il fait toujours partie du groupe. En attendant, je il crois est toujours qu'on est le député, seul. Manon Aubry. Oui, mais il est en retrait. Et on est le seul mouvement qui, face à des actes de violence conjugale, a pris ses responsabilités et a mis en retrait un de nos principaux responsables politiques. J'en attends autant d'autres mouvements politiques. Est-ce qu'il faut aller au-delà? Ça fait débat au sein même de votre groupe. Je comprends que ça fasse débat. Je comprends que ça fasse débat. Il faut qu'il soit définitivement exclu du groupe. Je comprends que ça fasse débat. Là, pour le moment, les choses sont très claires. Il n'est pas là. Et je vais vous dire, c'est une très bonne chose, en cohérence avec nos valeurs. Et quand Jean-Luc Mélenchon le soutient, dit « vous ne pourrez pas m'empêcher de l'aimer », est-ce que Jean-Luc Mélenchon est féministe? Jean-Luc Mélenchon a fait la démonstration qu'il était féministe par son parcours politique, parce qu'il a défendu, par exemple, 1 milliard d'euros pour lutter contre les violences faites aux femmes. Après, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, sur la manière dont il a pris cette affaire. Oui, moi, je me suis battue pour qu'on ait un communiqué extrêmement ferme. Voilà, après, on peut en faire toutes les histoires que vous voulez. De nouveau, on peut encore en discuter des mois et des mois de cette affaire. Je crois que notre position a été extrêmement claire, extrêmement ferme, et je vous le dis, il n'a pas vocation à revenir là dans les semaines qui viennent, Adrien Quatennens, et c'est très bien, je pense, et en cohérence avec nos valeurs féministes. Vous dites que Jean-Luc Mélenchon est féministe. Clémentine Autain dit qu'il a réussi sa révolution écologiste, mais pas sa révolution féministe. Après, c'est sûr que c'est pas un homme de la même génération que moi, mais de nouveau, ce que je retiens quand même... Vous pouvez dire Jean-Luc Mélenchon est féministe ? Oui, je peux le dire que Jean-Luc Mélenchon est féministe quand même. Faut pas exagérer sur la manière dont il a porté les questions féministes. Après, clairement, moi, j'ai été en désaccord avec ses premiers tweets. Les mots qu'il a utilisés n'étaient pas les miens. Mais ce que je retiens, c'est que mon mouvement politique auquel j'appartiens, lui, a été extrêmement clair. Relisez le communiqué qui est le nôtre et qui dit « Nous sommes un mouvement féministe. Les agissements d'Adrien Quatennens sont en contradiction avec nos valeurs. Nous avons un comité de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et d'ailleurs, nous sommes un des seuls à en avoir. N'importe qui peut les saisir. Et nous avons pris une décision qui est extrêmement ferme. Maintenant, allez voir La République En Marche qui a dans ses rangs des hommes accusés de viol. Je pense à Damien Abad, accusé de viol avec préméditation et utilisation de drogue. Donc, si vous voulez, moi, je veux bien qu'on demande toujours des comptes aux féministes, comme on me le fait depuis plusieurs semaines, mais au bout d'un moment, ça suffit. Ça suffit parce qu'on a agi, ça suffit parce qu'on est les premiers à porter, là, dans le budget, 1 milliard de lutte contre les violences faites aux femmes, et on verra qui est féministe dans cette Assemblée nationale, et je ne pense pas que La République En Marche le votera. Donc, ça suffit de jeter l'opprobre sur l'ensemble de mon mouvement. Moi, je vous le dis, mon mouvement est féministe, et je suis fière de la manière dont il a agi, parce qu'il a été
extrêmement ferme, contrairement à l'image qui a été véhiculée par certains médias. Manon Aubry, eurodéputée de la France Insoumise, merci beaucoup. Merci à vous. Rendez-vous est donc pris, 14h, place de la Nation, pour cette marche contre la vie chère à Paris.